Bonjour à tous, je suis Philippe Pélaès, le scénariste des Fesses à Bardo, que j'aimerais rassurer les puristes, vous ne verrez pas dans la BD. Alors, les Fesses à Bardo, c'est l'histoire d'un petit village de Trognac qui est en émoi, car un inconnu qui s'appelle Konrad Knapp vient de débarquer dans ce petit village paisible, rythmé par les conversations au café des sports, les messes dominicales et les séances de cinéma à l'Éden, qui est une grande salle bâtie juste à côté de l'église. Car c'est bien de cinéma qu'il s'agit, puisque Monsieur Knapp est un repéreur de décors chargé par le réalisateur Claude Autant-Lara de trouver le village qui servira de cadre à son prochain film, avec, excusez du peu, Jean Gabin et Brigitte Bardot dans les premiers rôles. Et comment ne pas croire Monsieur Knapp qui se dit être un intime de Jean Gabin et qui surtout a en sa possession une photo des fesses de Brigitte Bardot, une photo tirée d'une scène coupée au montage du dernier film d'Autant-Lara, En cas de malheur. À Trognac, c'est le branle-bas des combats. Hors de question que ce soit notre village qui soit élu et surtout pas le village voisin de Poil. Les retombées médiatiques et économiques s'annoncent extraordinaires. Ce film, qui a pour titre provisoire Tout est bon à prendre, peut faire la renommée du village et qui sait, le réalisateur aura peut-être besoin de figurants. Et pourtant, tout le monde n'est pas forcément emballé à l'idée d'accueillir le tournage du film. Parmi eux, le curé du village voit d'un très mauvais œil la venue de Brigitte Bardot qui ne déclencherait qu'une hystérie collective. Pour le religieux et ses ouailles, hors de question que Trognac ne devienne un lieu de perdition, alors que cette initiative est soutenue par le propre frère du curé, le duc Clovis Dieuleveux de Baudras, qui est lui le propriétaire du cinéma L'Éden. Alors Konrad Knapp devient très vite l'objet de toutes les attentions et est choyé comme un coq en pâte. Il se sent d'autre part irrésistiblement attiré par Julie, qui est la jolie projectionniste de l'Éden. Peintre à 16 heures, la jeune fille, elle, rêve de monter à Paris pour y commencer une carrière d'artiste. Les habitants de Trognac, eux, sont tiraillés entre la messe des croyants, le cinéma des hérétiques, entre le corps du Christ et les fesses à Bardot, et attendent avec angoisse le verdict. Est-ce que Trognac sera choisi par Konrad Knapp? Mais ils ne vont pas attarder à comprendre, à l'instar de Jean Cocteau, que le cinéma est un mensonge qui dit la vérité. Ou le contraire.